Coucou les beauty! Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous montrer comment isoler plus facilement. Alors tout d'abord, on va commencer par les différentes pinces d'isolation. Vous allez avoir soit les pinces droites ou vous allez avoir les pinces courbées. Les pinces courbées crochues peuvent être aussi un petit peu plus arrondies comme ceci. Et ces pinces-là, vous pouvez également les utiliser comme pinces de prise pour vos cils. Alors ce que je vais vous montrer tout d'abord, c'est comment bien mettre vos cils d'entraînement parce que comme vous le voyez, ils ont tendance à s'aplatir sur le patch et c'est plus compliqué pour nous d'isoler et d'appliquer. Alors ce que vous allez vouloir faire, c'est relever les cils d'entraînement comme ceci et mettre un petit scotch sur la droite afin que cela tienne beaucoup mieux. J'ai appris à isoler avec une pince comme ceci, mais j'ai depuis changé à une pince droite que je préfère. Je trouve que cela est beaucoup plus net. La différence va être l'angle avec laquelle vous allez tenir cette pince. Avec une pince crochue comme ceci, votre poignet, votre main sera un petit peu plus à plat parce que vous avez déjà la pince qui est incurvée à l'extrémité. Alors qu'avec une pince droite, il va vous falloir avoir votre poignet, votre main un petit peu plus relevé parce que celle-ci est en droite. Il faut bien sûr que vous puissiez attraper les cils. En revanche, je trouve l'isolation avec les pinces droites beaucoup plus nette parce que vous allez pouvoir empêcher les cils qui sont aux alentours et les tenir bien plus à la racine qu'avec une pince comme ceci. Vous voyez, mon écartement n'est pas le même et je trouve que mon isolation avec l'autre pince est beaucoup plus nette. Bien sûr, ça reste une question de préférence personnelle, mais voilà pour la petite recommandation. Maintenant, en ce qui concerne l'isolation en elle-même, on va bien sûr vouloir prendre un cil entre notre pince. Donc vous pouvez le faire directement avec votre pince d'isolation, mais c'est extrêmement compliqué à faire. Ce que je vous recommande, c'est de vous aider de votre pince prise, de votre pince pick-up. Vous allez donc venir la tourner vers vous. Vous allez vous aider, pousser les cils qui sont aux alentours pour pouvoir bien prendre votre cil entre votre pince d'isolation. Donc vous allez chercher, vous allez pousser les cils jusqu'à ce que vous ayez un cil qui soit facile à isoler comme ceci. Et vous allez bien sûr bien garder votre pince à la racine des cils pour que aucun cil ne bouge tant que vous preniez, que vous attrapiez un autre cil à côté. Alors bien sûr, il faut faire attention à ne pas appuyer sur le patch de la cliente pour éviter de lui faire mal et surtout d'éviter d'ouvrir son œil. C'est quelque chose qui est beaucoup plus facile à faire sur cliente que sur la tête de Gertrude. Autre méthode, vous allez voir certaines personnes qui vont utiliser leurs doigts pour pousser. C'est exactement le même principe, sauf qu'au lieu d'utiliser votre pince, vous poussez, vous utilisez votre doigt pour isoler. C'est pas quelque chose dont je suis fan. Au moins, on touche les clientes et les cils avec nos doigts, au mieux c'est. Pour vous entraîner à isoler les rangées différentes qui est difficile, vous pouvez mettre plusieurs cils d'entraînement, les superposer comme ceci les uns sur les autres, ce qui va vous donner l'illusion d'un œil d'une vraie cliente. Et là, vous allez avoir plus de cils à isoler, ce qui va être encore plus difficile. Donc pour récapituler les beauty, le mieux est de vous servir de vos deux pinces en même temps, de pousser les cils loin les uns des autres afin d'isoler un cil en particulier beaucoup plus facilement. Bien sûr les beauty, l'application des scotch sur la paupière des clientes joue un rôle. Quant à la facilité d'isolation, je vais vous mettre les vidéos dans la barre de description et également le fait d'appliquer notre scotch pour isoler nos rangées. Voilà les beauty, je vous laisse avec le reste de la vidéo où je vous montre comment j'isole et j'applique sur la Gertrude. De gros bisous!